Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode, si je ne me trompe pas. On va redémarrer une petite semaine avec Miss Coraline de Tir sur les rangs. Reprise de, c'est bien celle-ci. Alors, voyons voir. On venait de finir la conversation et surtout la confrontation avec Merwald qui nous a donné quand même pas mal d'indices sur ce qu'était un gardien et puis la clé plombée. Voilà, c'est ça que je voulais me remémorer. Donc, voyons voir les notes du journal pour une reprise en douceur. Nous sommes à Kednua. Parler à Kana. Ah ouais, bon, d'accord. Fouiller la zone. Ah oui, on n'avait pas fini la zone. Et parler à l'intendante parce que ça devait être ça. Merwald est mort. L'intendante de la grande salle de Canua semble être la seule personne sensible de la forteresse. Pourquoi la seule personne sensible? Bon, d'accord. D'accord. Donc parler à Kana. Pourquoi? Ah oui, ok. On a le symbole, la dialogue. Kana souhaite vous parler. Pauvre Merwald, il ne pouvait lutter avec tout ce qu'il savait de lui-même. Un cruel destin. Voyons voir, là on n'a pas de comportement particulier. Il était faible, non. Alors, je ne pense pas que le savoir était le problème. Il a dit que s'il pouvait en découvrir la raison, cela pourrait m'aider. C'est pas mal ça. Ignorant de certaines choses, non. Ne pensons plus à lui, mais non. Ayons une petite pensée quand même. Il a dit que s'il pouvait en découvrir la raison, cela pourrait m'aider. C'est vrai. Et il n'y a rien de tel, d'après mon expérience, que d'avoir trop de connaissances. Kana sourit. Venez, nous allons trouver vos réponses et les miennes, je l'espère. Ah d'accord, c'est tout. C'était très soft. Alors, la quête de Kana, c'est au fil du temps et des marées. Merwald ne nous a été d'aucune utilité. Nous devrons parcourir les ruines sous le donjon par nous-mêmes. Eh oui, parce que lui, c'est vrai qu'il cherche sous le donjon de Kednua. Donc il faudra s'intéresser à tout ça. J'avais pas fouillé, comment ça? Alors, on va checker, voir si... Attends, d'où c'est Durance qui y va? Ah mais oui, si, c'est vrai. C'est vrai. Tiens, ça c'est dans la popoche du groupe. Celui-ci, bon, ça va, il a au moins 3 en mécanique, donc aucune dépense de crochet. Waouh, 239, 236, 39 et 236. Par contre, vraiment rien d'autre là. Comment Merwald ne planquait rien. Bon, ok. En termes de sorts, pour continuer, on en est où? 3 et 3. 3 et 3, et à l'autre, il est blindé. Ouais, il est pas trop blindé, mais enfin, il a quand même des choses assez intéressantes. Bon, nous allons reprendre ici. Visiblement, je n'avais pas fini. J'espère que j'ai pas retripoté les réglages d'OBS au niveau du son. Tiens. Petit plan. J'étais allé là alors. Là, la barrière magique bloque. Ah non, là, il me restait à faire. Combien sont-elles? Voyons voir. Combien sont-elles? Est-ce que tout le monde a ses bonnes armes? Épée, pique, lame, arquebuse, arbalète, sceptre. On va essayer de checker. Oh, ça devrait être... Ça devrait. Allez, avancez-vous les gars. Hop. Et on déclenche. Faut que je pense toujours à mettre... Tac. Coraline ici. Toi, tu vas prendre sur l'arrière. On va se remettre un petit peu... Hop. Où tu vas, toi? Tu m'expliques. Alotte. Mets-lui un coup de
Un coup de ça. Ok, pour ici. Ah ouais, alors, Coraline a laissé passer parce qu'elle n'est pas en mode agressif. Alors, Durance t'enchaîne, Thorac. Ça me fait bizarre de reprendre cela parce que je ne vous cacherai pas que ce week-end, j'ai un petit peu fait de Pillars, mais avec le groupe du Bandit, le groupe de Vermin Kill. Et donc, mine de rien, il faut reprendre les petites habitudes. T'es quoi, toi? Un pilleur? Les gars, vous êtes chez moi, donc je vais vous dégager. Enfin, d'abord, je vais vous demander de partir. Et ensuite, je vais vous dégager. Alors ici, j'avais dû faire quoi que... Ah non! Oh my god, c'était la reine. Tiens, c'est marrant, ça m'a marqué parce que je m'en rappelle bien. Hein. Tiens, là, il y a un cadavre. Ah ouais, avec des petites choses intéressantes. Il y avait la reine ici. Et... Thorac, tu passes ton niveau. Eder. Ah, il manque 1000 quand même. Aïe, 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 un peu plus. Un peu plus. Ceci dit, en rendant la quête à l'intendante, ou tout du moins en allant lui parler, si ça se trouve, ça va faire le taf. Je sauvegarde, je mange. Durance, un petit piège peut-être. Par exemple, ici même. Ok, allez, on va se repositionner. On va bien se repositionner. Kana, toi tu tires de loin. Alors ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent pour marcher ici. Peut-être... j'ai pas mangé. Merci. Hop. Ah, tu n'as plus de nourriture, toi, Eder? Pourquoi? Quel est le beans? Tiens, je vois que j'ai une paire de gants. Je n'ai pas... Je re-sauvegarde. Qui va chercher? Tina. Vas-y, mon garçon. Vas-y, mon gâteau rack. Allô? Eh oh! Quand vous voulez, hein, vous me le... De toute façon, ils vont tous venir, là. Je n'ai pas les choix. Ta 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 ta. Allez! Eder, ici. Toi, tu vas là. Coraline. Pilleur, pilleur. Une chevalière et pilleur. Je vais peut-être prendre celui-ci plus soft. Toi, là. Tous les deux sur celui-ci. Durance, tu vas buffer Thorac. Ok. Alors, ça c'est quoi déjà? Creuser de l'âme. Pourquoi il s'en prend plein la mouille, lui? Thorac. Ah ouais, non mais Thorac, tu manges. Tu manges bien. Tiens, un coup de lance nécrotique sur celui-ci. Ok. Eder, t'en es où? Tu le fais tomber ou bien? Ah ouais, ok, il y a des tireurs. Alors, je pense que les premiers combats ne vont pas bien se passer. Kana, c'est vrai que tu peux invoquer. Oh merdasse. Yéné Peppa. Bon, tout cela sur lui. Vous trois sur lui. Toi, t'es au sol. Toi, t'es bientôt mort ou pas? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es qui d'abord? Alot. Ouais, Alot qui recommence ses conneries à jeter des sorts un peu chelous. Ça sur moi. Qui vient de tomber? C'est Coraline qui vient de défaire. Tu vas aller là-bas. Toi, tu soutiens tous les deux là. Durance, tu balances ça. Toi, en soutien sur Coraline. Coraline qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien. Ça plus ça. Est-ce que ça compte? Ça a l'air. Toi, fortifie la santé des alliés. Sur Coraline. Toi, sur lui. Comment tu t'en sors, Eder? Coraline, c'est bueno. T'es qui, toi? Ah, putain, sa grand-mère. Ici, ça tape ou bien? Va prendre... ouais.
Alors tu te soignes et tu te casses surtout. Balance les lumières de Schmurz. Tiens, un petit coup de... Oula, oulala, je ne fais pas attention à mes zones. Kana, tu passes au... ouais, c'est bien ça. Vous les gars, c'est When You Want. Comment il s'appelle? Eder, il s'en sort vachement bien. Hein. Vas-y, balance-moi. Ah, c'était pas dans le bon sens, dites donc. Bon, c'est honnête. C'est très honnête. Ouais, alors ça, c'est de la grosse... Quoi, c'est tout? Des pilleurs? Il n'y a que ça. Crochet. Ah, c'est... Sure. Ça n'est pas terrible, terrible. Bon. Alors, ne pas oublier le cadavre en haut. Ici, ça, c'est une autre façon d'aller chez Merwald. Ah, je croyais qu'il y avait une sortie là, mais non, en fait. Ou de quoi descendre? C'est au sud-est. Ah ouais, ça va être par là. Ah ouais, ici, je crois qu'il y a une zone. Sud-ouest plutôt. Et sud-est, il y a la fameuse barrière. Bien, bien, bien. Avant d'essayer de défaire l'arène pour nettoyer notre premier niveau, on va retourner voir l'intendante, lui annoncer que Merwald est défuncté. Et puis on va voir en termes de points d'XP si vraiment ça nous rapporte quelque chose. Mais je crois pas, puisque finalement c'était Merwald hein, qui nous a octroyé les points. Ouais, t'as raison. Aucun intérêt à écouter The Couton. Pas maintenant, maudite mégère. C'est Alot qui s'excite. Ah oui. Oui, 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 oui. Quoi? Un personnage peut utiliser des objets rapides ou changer de jeu d'armes pendant le combat, mais il n'a pas accès au reste de l'inventaire. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Merci de ce petit mémo. Bien. Intendante, nous voici. Pas de mauvaise surprise normalement pour l'instant. Coraline, à toi. J'ai senti la mort de Merwald. Vous avez mis fin à sa vie. Il ne m'a pas donné le choix. À plusieurs d'entre elles, malignes, bon, pas cruelles, il ne m'a pas donné le choix. On va rester pragmatique. L'intendante reste silencieuse pendant un moment. L'air semble se rafraîchir. Cela m'attriste de l'apprendre, mais une partie de moi se réjouit de ne plus avoir à attendre ou se soucier des ténèbres. Cet endroit a toujours connu son maître, aussi longtemps qu'il en a eu un. Il a sa propre volonté, qui a peu à voir avec le château et beaucoup à voir avec le terrain sur lequel il est bâti. Il vous considère maintenant comme le successeur de Merwald, que vous vous en souciez ou non. Un honneur redoutable, héritier d'une forteresse à la fois en ruine et maudite, mais dans de bonnes mains, elle pourrait être tellement plus. Si seulement vous l'aviez vue dans ces beaux jours. Vous allez rester, dites. Merwald a dit que je dois me rendre dans la cité du défi à la recherche de la reine. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre donjon, même s'il est un peu maudit. Eh bien, Merwald m'a dit que... L'air semble tout à coup se charger d'énergie. Je vois. Si c'est la baie du défi que vous cherchez, je suis désolé de vous dire que vous avez fait un long chemin pour rien. La Barbacane orientale s'est effondrée il y a des années, et Merwald n'a jamais pu la reconstruire. La route qui arrive ici est une impasse. Il a juste pu rassembler les matériaux avant que son esprit ne devienne préoccupé. Je pourrais prendre des dispositions pour la réparation si vous le souhaitez. Lorsque ce ne fut plus la volonté du précédent maître, je me suis retrouvée impuissante. Et que suis-je sinon l'instrument du maître? Cela prendra du temps, mais bien moins que de trouver une autre route vers la baie du défi. Bien. Comment puis-je réparer la Barbacane?
Merwald a mis des matériaux de côté pour la Barbacane et ils n'attendent que vous, si vous souhaitez, à l'avenir, effectuer des réparations supplémentaires dans le donjon. Nous aurons besoin d'argent pour les matériaux et la main-d'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie d'être la maîtresse de Cadnua? Eh bien, entretenir un donjon n'est pas une mince affaire. C'est à vous de décider à quel point vous souhaitez vous impliquer, bien sûr. La raison partielle pour laquelle je suis ici est de m'assurer que les choses fonctionnent harmonieusement en votre absence, pour autant que l'on en a reçu l'ordre. Si vous m'indiquez quelles réparations vous souhaitez effectuer par la suite, je prendrai les dispositions nécessaires. Cela peut prendre du temps à finir, mais chacune vous apportera les ressources supplémentaires une fois terminées. En trouvant un endroit où les mettre, nous pouvons recruter des marchands pour vous approvisionner en fournitures ou ingrédients. La réparation du donjon augmentera votre prestige et attirera aussi bien des individus utiles qu'une attention regrettable de bandits et d'opportunistes. Si nous pouvons augmenter le niveau de sécurité du donjon, cela sera moins préoccupant. Vous devriez savoir cependant que le poste n'est pas exempt de risques. Votre nom grandira et vous devrez vous confronter aux menaces contre le donjon. Et puis, il y a autre chose. Oui, bien, on enchaîne. Que vouliez-vous dire par risque? La malédiction de Merwald lui appartenait. Une malédiction de gardien, mais ses prédécesseurs n'ont pas mieux réussi. Il y a une présence dans le donjon, ou plutôt en dessous. Du moins, telle a été la conclusion tirée par tous ceux qui sont venus ici. Les esprits qui continuent à hanter les chemins infinis et continuent à parler d'un maître des profondeurs. Chaque effort pour s'installer ici a échoué depuis l'époque de nos colons Ediran. Les créatures émanent des chemins infinis jusqu'à ce que le nouveau seigneur ou que la nouvelle dame ne soit plus. Celui qui habite en bas, ce maître, ne tolère aucun rival, semble-t-il. J'ai vu de temps à autre d'intrépides explorateurs s'engouffrer dans les profondeurs pour obtenir des réponses, mais ne jamais revenir. C'est cette force qui a conservé Cadnua comme ruine aride et qui m'a ôté tout espoir. Les chemins infinis, voilà mon ami, là où je dois me rendre, là où nous devons aller si vous voulez bien m'accompagner. Quel que soit le danger, pensez également au savoir que nous trouverons. Peut-être que ce maître parle d'Iran. Mais ne suis-je pas la maîtresse de Cadnua? Bien sûr que vous l'êtes. Le donjon n'en aurait pas d'autre, mais les chemins infinis sont une chose entièrement différente. Il est dommage, vraiment, qu'ils soient autant entremêlés. Si on ne s'occupe pas du maître des profondeurs, il y existera toujours une menace sur le donjon venant de l'intérieur. Je sais que cela fait beaucoup, mais si vous vouliez rester, enfin, si vous étiez la dame de ce lieu, alors je ne peux que vous conseiller d'aller au-devant de cet ennemi avant qu'il ne vous détruise. Qui est le maître des profondeurs? Je ne saurais le dire avec certitude. Je pense que cela doit être lié à l'homme désigné comme l'architecte des chemins infinis, Ode Nua, le tyran Enguitan. Certains prétendent que son esprit vit toujours ou qu'il a placé un sort sur le site. Il ne doit pas rester grand-chose de son œuvre car les ruines sont là depuis au moins 1000 ans. Mais ce qui en reste est impressionnant. Le comte pensait certainement la même chose. Vous avez pu apercevoir la main de la grande statue que construisit Ode Nua. Peut-être s'agit-il de la statue d'Ode Nua lui-même. Que sont les chemins infinis? Les chemins infinis d'Ode Nua, c'est le nom donné au labyrinthe sous le donjon. Le comte, nous étions prévenus par les Glanfatan que ce site était maudit. Et une légende y est liée, bien qu'à l'époque nous n'en pensions rien du tout. On dit que les ruines ont été construites par un puissant Enguitan appelé Ode Nua,
Il régnait ici jusqu'à ce que son peuple ne se retourne contre lui. Ils ont détruit ses chemins infinis et comblé de nombreux tunnels supérieurs avec de la terre et des roches. Personne ne sait jusqu'où descendent les tunnels, et peu qui s'y sont aventurés en sont revenus. On parle de richesses et de trésors. La promesse de reliques Engwitan a attiré nombreux chasseurs de trésors. C'est leur mort qu'ils auront trouvée, je le crains. Bien, j'ai d'autres questions, chère intendante. Non, je vais partir, il est temps de trouver cette reine dans la cité du défi. Il faut que vous le sachiez, cette reine que vous cherchez. La baie du défi n'a pas de reine. Les McQueen d'Aedir n'ont pas régné ici depuis la guerre. La seule reine avec un quelconque pouvoir qui soit est Woodika. On m'a dit qu'ils avaient érigé là un temple magnifique en son honneur, mais je n'ai jamais eu la chance de le voir. Si vous avez l'intention d'aller là-bas, nous pouvons tout de suite commencer par réparer la barbacane. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous souhaitez faire, et je ferai les arrangements nécessaires. Merwald a gardé un registre apparemment, et j'ai pris la liberté de le mettre à jour. Vous pourriez y jeter un œil si vous le souhaitez. Voyons quelle réparation je peux effectuer. Alors on commence sur le champ. La voix de l'intendante contient une pointe de frivolité. Sachez, madame, que ce n'est là que la première et la moindre de nombreuses grandes entreprises. Le donjon a contenu de nombreux bâtiments et serviteurs pendant de nombreuses années. Si vous le souhaitez, nous pouvons réparer certaines des structures extérieures qui vous rapporteront richesse et reconnaissance, attirant les gens à votre service. La reconstruction des défenses empêchera qu'elles soient envahies, comme ce fut le cas sous la garde de Merwald. Vous n'avez pas besoin de tout choisir tout de suite. Je reste à votre service et aussi longtemps que vous êtes la maîtresse ici, nous serons toujours liés. Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici pour parler avec moi. Quel que soit l'endroit où vous mènent vos voyages, vous pouvez me faire savoir votre volonté. Il vous suffit de le désirer. Oh, mais tout d'abord, la barbacane. C'est très bien. Chère intendante, voyons voir. Donc, Barbacane orientale permet d'accéder aux plaines dégagées, carrefour entre Canua, Direford et la baie du défi. Donc ça ne coûte rien pour l'instant. Ça va nous rapporter un de prestige. Là, pour l'instant, on est à 2. Donc, c'est-à-dire rien. On est en divers. Et plus 2 en sécurité. Alors, de toute façon, on y va. Et puis ensuite, pour chacune des améliorations, ça coûte de l'argent, un certain nombre de jours. Ah oui, là, ça compte pas de jours, c'est vrai. C'est direct. J'ai 1855. Alors, là maintenant, il va falloir faire gaffe au pognon. Au pognon et au trajet, parce que plus je ferai attention au trajet, plus le timing de construction sera aux petits oignons. On va tâcher d'optimiser tout ça, puis alors on a une liste assez phénoménale. N'oublions pas que, alors on a certains critères pour débloquer des constructions. Donjon principal. Alors, l'étal du marchand, ça c'est à faire rapidement. Ça permet de vendre. Ça permet de... En achat, je crois que c'est un peu de la bouse, hein, ce qu'il a. Les cachots, ça c'est rigolo. Les cachots de Kenua abritent 9 cellules. Renforcer les cachots vous permet de faire des prisonniers lors de vos périples. J'ai souvenir qu'avec la partie que j'ai terminée, donc avec le moine, j'avais construit des cachots et je n'ai eu qu'une seule fois l'opportunité d'y enfermer quelqu'un. Là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus profitable. Et donc, il faut le donjon principal. Ah oui, alors la caserne, très importante pour recruter des gens mercenaires ici. On aura une liste à recruter. Et donjon principal, aïe aïe aïe, 1400, ça prend 3 jours. Faut y aller, hein, de toute façon. Renforcer votre donjon principal vous permet de réparer votre grande salle afin d'accueillir visiteurs et aventuriers. On y va. Nous en avons pour 3 jours. Maître des profondeurs. Alors, nouvelle quête.
tu me dis que, d'après ma nouvelle intendante, un puissant Tengwita a jadis construit un labyrinthe sous Kednua, que l'on appelle aujourd'hui les chemins infinis d'Odnua. Ok. Si j'envisage de m'installer dans cette forteresse, je serai probablement aux prises avec le maître des profondeurs. Mon intendante a réussi à me convaincre de descendre dans les chemins infinis pour débusquer cet ennemi afin que Kednua connaisse enfin la paix. Alors, attention, parce que les chemins infinis, c'est un sacré morceau. Il y a, d'après ce que l'on raconte, selon les légendes, plusieurs niveaux qui dépasseraient le nombre de 10. C'est assez important. Chaque niveau, en gros, correspond à peu près au niveau auquel on doit être pour les visiter. Donc, ou bien j'attends d'être carrément niveau max, c'est-à-dire 12. Ouais, je crois que c'est 12. Niveau 12 de façon à tout éliminer d'un seul coup. Ou alors, quand je reviens, je fais un niveau des chemins infinis de temps en temps. Là, par exemple, on est niveau 4, avec 2 passages de niveau potentiel. Ah non, qu'un seul avec Thorak. Ça pourrait. Ça pourrait. Alors, sachant que si elle a réparé la barbacane, ouais, c'est ça, ça nous libère le chemin ici pour venir jusqu'au pont d'Edelwan et rentrer dans la baie du défi. On déclenchera l'acte 2. Ça débloque le village de Direford. Ouais, ça nous ouvre en fait cette partie-là, cette zone-là. Et les orbes jumeaux, ce sera vraiment pour plus tard. Forteresse de Raedric, je l'ai encore à faire, ça. Ou on m'en a pas parlé encore. Seigneur d'une terre stérile. Ah bah si, bien sûr, Kolsk. Raedric, j'aimerais bien le faire en une seule passe. Ah, il faut échafauder des plans. Il y a un moment, il faut savoir se poser, ne pas foncer tête baissée. Merwal m'a dit que les membres de la Clé Plombée avaient tendance à vénérer Woudika, et l'intendante a parlé d'un temple qui lui est dédié à la baie du défi. Exactement. Exactement. Bon. Nous sommes d'accord que je n'avais déverrouillé personne d'autre. Ici, on a la gestion du groupe. Sachant que je peux vous dévoiler maintenant l'un de mes plans concernant cette partie. Thorak, je l'ai recruté de façon à ce que dès que on obtient Kednua, il reste ici pour gérer certaines quêtes auxquelles on va avoir accès, sans les jouer vraiment. Et en parlant de quêtes, j'aimerais accomplir chacune des quêtes de tous les compagnons que l'on va rencontrer. Au total, on doit en avoir 8. Kana, ça concerne les chemins infinis, donc c'est uniquement à la forteresse. Durance voyage avec nous jusqu'à ce que sa quête finale se déclenche. Alot, ça n'est pas encore déverrouillé. Eder, c'est à la baie du défi avec moi. Très bien. Très bien. Ici, ça va être notre journal des actions. Et ça, c'est le statut actuel. Voilà, on a fait le tour des possibilités de Kednua. Là, on est en train de réparer le donjon principal, donc cette grande salle-là. On va redescendre. Je peux pas camper là. Camper n'est pas autorisé dans cette zone. Ah oui, alors là, on n'est pas bien. On n'a pas de quoi racheter de feu de camp. On ne peut pas camper. Ah, choix difficile. Nous allons redescendre, voir si on ne peut pas au moins terminer le premier niveau de Kednua avec la reine araignée. On va vérifier que Durance ait encore un piège, par exemple. Pas du tout. Ah ouais, non, là, je suis vraiment à poil. Tiens, on a un grimoire. Le grimoire de Merwal. Oh là là.
Alors, grimoire de Merwald, c'est ça. Ça, je pourrais la prendre. Entoure le jeteur de sorts d'un bouclier. Non. Rapide, frappe contondante qui inflige peu de dégâts mais peut gêner les jeteurs de sorts ennemis. Ouais, bof. Ah, il a sort de niveau 3 avec la boule de feu. Ça va coûter combien? 300? Non, je suis qu'à 400 et quelques. Bon, conserve-le. Et puis on avisera un petit peu plus tard. Bon, là, le choix va être assez cornélien. Tout va dépendre de la reine araignée. Alors je crois qu'on avait réussi à le fuir, hein, le premier combat de la reine araignée. J'avais bien stressé d'ailleurs vendredi. On avait dû... oui, ça c'était forcément dans l'épisode de vendredi. Dans l'épisode précédent. Bon, les petits gars, il va falloir appliquer une vraie méthode de combat. Bah, placement avec un vrai placement. Voilà, on va bloquer le passage des araignées là. Ça s'avère efficace. Clac, clac, clac. Thorax derrière. Canage, je l'ai mis... Ouais, tu vas garder ton épée, parce que t'es peut-être pas si mauvais que ça, hein. J'ai toujours joué qu'à distance, mais à mon avis, c'est une erreur de ma part. Bah, perception 14, puissance 16, ouais, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ah, ça y est, nos réputations commencent à se débloquer. On est charitable, diplomate, honnête. Parfait, on n'a pas dit un mot de travers. Tiens, c'est marrant ça, c'est l'honnêteté diplomatie en privilégié. Bon, on est bien, hein. On est bien, on est bien. J'ai dit que je n'avais plus vraiment de quoi manger, c'est ça? Ah là là, Coraline n'a plus. Toi, t'as juste ça. Bon, vous gardez. Ensorcellement mineur, restauration d'endurance légère. C'est bien ça. Restauration d'endurance légère. Alors, j'ai peut-être le donner à Thorax parce que c'est lui qui perd le plus d'endurance, malheureusement. Bien que il ne soit pas au corps à corps. Enfin, si, mais ligne derrière. Tête à Eder. Ou en soutien à Kana. Allez, soutien à Kana. Pas de doublon, clac, 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 on est bon. Pas de doublon, on est bon, ok. Et il a quoi? Un parchemin de croche-patte pour ralentir. En nombre de sorts, je crois qu'on est limité. Aïe, aïe, aïe. Ça pue, hein. Ça pue Luc. Après, pour racheter de quoi se reposer, ce serait uniquement... Bah uniquement, je sais pas trop. Allez, on va tenter. On est joueur, nous sommes ici pour... je voulais sauvegarder avant de faire une connerie. Kana, tu reprends ton arquebuse pour l'instant, tu te mets dans les ombres. Tu vas essayer... Elles sont les mémères. Tiens, je les entends. Allez, tu shootes. On ralentit. Et tu te casses. J'ai dit tu te casses. Ah la vache. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Tu reprends ton épée. Tu viens, tu viens, tu viens. Stop. Durance, tu tires. Ouais, voilà. Ah, il y en a peut-être qu'une qui a été attirée. Bah, une en moins, mine de rien, ça peut être pas mal. Ok. Oh, deux. Alors ça, c'est cool. Ok. Tous les deux là. Là. Thorax, tu y arrives ou pas? Proche de la mort. Très bien. Reprends ta position. On fouille. Réserve. Tu retournes dans les ombres. Tu reprends ton arquebuse. Passe en normal. Alors ça, c'est pas trop mal. Comment ça se fait qu'elle a mis autant de temps avant de décoller, Ginette? Elles étaient combien? Trop. Ouais. Ok. Araignée lancière ici.
Là, on l'atteint. Là, on ne l'atteint pas. Je sauvegarde. Ah, on peut encore parler à Kana. Qu'est-ce qu'il fait, ce con, là? Il m'agace. Pourquoi? Elle est dans la zone, là. Merci. Cours. Cours. Préparez-vous. Attention. Ouais. Go. C'est quoi ces conneries? Pourquoi non, non, non. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc, on va pas péter la stratégie. Péter quelque chose qui fonctionne. Ouais, je suis dans les ombres. Tu vas checker. Mais elle est où, cette reine? Mais je l'avais pas tuée quand même. Ah non. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est Eder qui est là? Ah ouais, j'ai Eder. Ah mais oui. Je sais pourquoi. J'ai inversé. Eder revient là. Voilà. Eder, je veux plus que tu sois dans l'ombre parce que sinon tu vas perdre du temps. Canard que buse. Là, je pense pas pouvoir la tirer sans risque. Voilà. Ok, je sauvegarde. Hop là! Allez, on va la faire... Pouf! Voilà. Ah, la vache. Allez, 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 on clique, on clique, on clique, on clique. Aïe, clique, et je... Tire là! Vas-y, 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 vas-y! Fire! J'ai trop... Bah, elle est où? Tiens. Prends ça. Allez, 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 clique. Quand tu veux, hein. C'est mort. C'est mort. Ok, on charge. Chargez! Bon, je perds un homme, c'est lamentable. C'est vraiment, vraiment lamentable. Non, il faut que je me soigne en priorité. Durance. Rapproche-toi. Vite. Rapproche-toi vite. Toi, essaie de la mettre à terre. Toi sur elle. Ok, bravo Thorac. Tu shootes celle-ci. T'as quoi toi? Plus grand chose. Coraline, tu te soignes. Durance, tu soignes Coraline. Ok. Toc. On en est où là? Elle est juste blessée. C'est pas super. Eder, c'est quand tu veux que tu... Ah ouais, proche de la mort, là on est pas mal. Thorac, mets-toi bien ici. Shoot. Comment ça se fait que Thorac est... Oh merde. Ah, pff, quel nain. Quel nain de jardin. Elle est proche de la mort. Allez. On donne tout là. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux boire ta popo. Ah bah ok. Bon. On n'est pas bien. Oh! Ah, dommage. Un stylet. Personne n'utilise le stylet, je crois. Bon. Ok. Abîmé par les intempéries et couvert d'une platine terne, ce pilier orné de magnifiques gravures semble beaucoup plus vieux que la structure environnante. Oh là là, ah non, j'allais dire on a encore une salle. Ah oui, animal de compagnie. Ça y est, ça commence, il va falloir faire appel à ma mémoire. À mon excellente mémoire. On peut pas sortir là.
Qu'est-ce que c'est que ce beans déjà? Ah, c'est la main. Ah oui, j'ai mis longtemps à comprendre, mais ça on verra plus tard. Ça c'est la main. Ok. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah voilà, là on peut sortir. Mais pour l'instant, alors le stylet, bon bah il n'aura aucun intérêt là pour nous. C'est bien dommage. À l'autre, à la limite, je peux te le laisser. Alors, une invocation d'araignée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Animal de compagnie. Pourquoi je peux pas? C'est quoi le problème? Hein? Ah mais... Ah mais non! Animal de compagnie, c'est pour remplacer le chien. D'accord, c'est de la collection, ça. Oula, à tes souhaits, Coraline. Ah mais non, mais c'est pas du tout pour invoquer. Bah, je m'enflamme. Mais je sais que ce sera très pratique en tout cas. Euh, je ne crois pas avoir vérifié d'éventuels objets cachés. Là, on n'a rien. Et par ici, bon, je pense pas, mais enfin, autant vérifier. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Surtout que l'intendante a bien précisé que les chemins infinis étaient source d'objets incroyables. Ah bon, bah là, j'ai fini. J'ai fini le beans parce qu'ici, ça, c'est un passage secret, quand vraiment il n'y a aucun moyen de faire une détection de levier de ce côté-là, ou d'éventuelles dalles de pression. On vient de terminer ça. Alors, vous voyez là, on se représente la main. Et maintenant, forcément, normalement, c'est en haut qu'il y a la tête. Allez, on lève les jambes, je sais que vous êtes blessé. Thorax, tu as quoi, toi? Entorse au genou. Oh là là, ça doit être douloureux. Petite entorse. Ah oui, c'est vrai, il faut traverser ça. Ah non. Il n'y a pas la tête là. Où est-ce que j'avais vu la tête? C'est bizarre. Ça me reviendra certainement quand nous aurons découvert un petit peu plus loin. Une chose à laquelle j'ai pas fait gaffe. Madame? Dans quel état est le donjon? Alors ça c'est quoi? Ça rouvre le... Ouais ok, ça rouvre le journal. Une chose quand même à laquelle j'ai pas fait gaffe. Puisque nous sommes maintenant propriétaires et que Merwald est tombé, son sortilège a dû sauter. Sa barrière magique. Je dirais bien oui, sans vouloir m'avancer. C'était quelque part par là. Mais oui, bien sûr. Ah ouais, alors là, par contre, s'il faut encore combattre... Cana. Voilà, dire qu'on est si près. Sous nos pieds se trouvent les chemins infinis, construits par Audnua, le grand roi Ingwitan. Elle a fait une pause. Eh bien, par ici tout est d'Iran, bien sûr, mais en descendant assez loin, nous trouverons de la véritable histoire. Découvrir le tombeau de ce grand roi serait inespéré, mais je suis plutôt à la recherche de celui d'un de ses serviteurs, Gabranos, un mage puissant et un érudit consacré, un gardien des traditions comme je prétends l'être. Il était en possession de Tenvioratoa, ou de la forme qui a précédé celle que l'on connaît. Je l'ai vu en ruine, accompagné du nom de Gabranos. Des bribes de symboles et des vers que nous connaissons à Roatai. Il devait tenir les mots en très haute estime, ou bien peut-être en était-il même l'auteur. Vous avez l'air impressionné par ce Gabranos. Ils disent qu'il détenait le pouvoir sur les éléments. Cana tous. Mais je m'intéresse plus à ses écrits.
Il était un auteur prolifique, je n'ai pas pu tout traduire, mais j'en ai vu assez pour savoir qu'il avait beaucoup voyagé. Si seulement nous avions pu le rencontrer, quel savoir il pourrait partager! Mais nous pourrions suivre son exemple et nous efforcer d'apprendre de ceux qui nous entourent, nous en inspirer. Il semble impressionnant. Pourquoi ce livre a-t-il tant d'importance? Roataï a connu des temps agités. Ils furent autrefois un peuple uni, mais cela change. Et le Tanvi Oratoa est au cœur de cela. Il y a ceux qui disent que nous n'avons pas respecté son enseignement, que nous nous sommes permis de nous affaiblir et que nous avons souillé nos traditions en accueillant des étrangers plutôt que de revendiquer les terres autour de nous. Que devons-nous maintenir ces traditions si nous voulons devenir une nation crainte? Mes frères feraient de même, mais nous n'avons pas besoin de nous isoler pour servir Roataï. Je sais que cela va plus loin que le chant. Ce n'est pas sorti tout seul du sable et de l'eau il y a 1000 ans, mais apporté à Roataï par les Engwitan, par un peuple qui connaissait la valeur des alliances et qui partageait leur savoir avec nous. Et avec ce savoir, nous avons fait de Roataï ce qu'il est aujourd'hui. Si je peux trouver l'original, je peux le trouver. Ils sauront que le chant est bien plus ancien que nous le pensons, que les Engwitan ont favorisé la paix et l'échange de connaissances. Si nous suivons leurs pas, nous pouvons réaliser un royaume aussi grand et durable que le leur. Éviter le conflit est une noble ambition. Et grande, je sais, Kana sourit. Je me réjouis que vous ressentiez la même chose. J'ai le sentiment que c'est la meilleure solution pour Roataï. Nous sommes un peuple fait de nombreuses races et nous sommes toujours restés unis. J'ai le sentiment que nous sommes destinés à la grandeur. Êtes-vous toujours aussi nerveux? Non, on va pas le titiller. Commençons à chercher alors. Si mes sources sont exactes, Gabranos aura emporté le texte avec lui. Il sera probablement dans une bibliothèque ou un tombeau. Peut-être. C'est souvent l'un des deux. Partons! 780 points d'XP. Alors, je croyais que c'était la conversation avec Kana, mais pas du tout. À vrai dire, j'attendais autre chose de notre rencontre avec Merwald. Mais alors, vous voilà propriétaire d'un donjon tout entier. Je ne crois pas avoir vu quelqu'un hériter de terre aussi vite depuis Cain le Jeune lors de la lecture du testament de son père. Ah ben oui, c'est vrai, j'avais décidé de venir m'installer à Dayurwood. Il semble que je fasse partie de la petite noblesse maintenant. Ben non, c'est vrai, j'avais décidé de venir m'installer à Dayurwood. Là, vous voyez, le navire flotte encore. C'est peut-être une bonne nouvelle finalement. Quoi qu'il arrive, il vous reste un château tout entier à explorer et des réponses à obtenir à la baie du défi, si Merwald l'a dit vrai. Du moins, cela vous offrira une base à partir de laquelle chercher. Et puis, le sous-sol du donjon cache encore des secrets. Il sourit avec enthousiasme. À vos côtés, il devrait être plus facile d'explorer les chemins infinis. Voilà, alors, toi on a dit entorse du genou, toi entorse du genou aussi. Dans cet état-là, aucun intérêt de continuer. Et voilà, l'escalier descend. Donc, on a vraiment tout fini. Ça, c'est pas une zone à faire. Alors là, on a une sortie. On a une sortie, c'est vrai, je crois qu'elle donne à l'extérieur. On va voir ça. Mais normalement, non, on est bon. Hein, on a tout, vraiment tout fouillé. Parfait, voilà. Chemin infini d'eau de Nua niveau. C'est un sacré petit coquin, cette eau de Nua. En termes d'XP, bon, bah, on a grappillé un peu, mais pas suffisamment. On va peut-être aller chercher de la quête facile par rapport à mes souvenirs. C'est-à-dire... Alors, baie du défi, il y en a quand même pas mal. Qui ne sont pas excessivement durs dans un premier temps. Ça pourrait nous permettre le passage de niveau. Voilà, on ressort à cet endroit.
Cet endroit où on pourrait camper, malheureusement, on ne peut pas. Je vais reprendre la carte du monde. Voyons voir. Nous sommes à Cadnua. Forteresse de Raedric, trop... ça va être un petit peu trop chaud. Je pense niveau 6 pour y aller. Tout ça, ça a été vu. Le pont de Madmr, je crois que nous y étions allés. Dans mes notes, parler à Cana, fouiller zone intendante, ça, on le vire. Bah, Cadnua, allez, je peux mettre construction. Ça, on y pensera forcément, mais quand même. Chemin infini. Construction, chemin infini. Ah, très important. Coffre coffre de récompense. Je l'ai longtemps négligé dans ma partie avec le moine. Je l'ai complètement zappé. Et en fait, vous allez voir, c'est un coffre qui est particulièrement utile. Dans la prairie noire, finir les primordiaux au sanctuaire nord-est. Ah oui, j'avais pas fait ça. À Val d'Oré, fini. Parfait. Les consignes de jeu, vérifier le journal, on check bien. Les feuilles de perso, on est pas mal. L'artisanat, ok. Les enchantements, l'équipement, on est bien. Prévoir des armes différentes selon les ennemis. Oui, alors ça, on y viendra. Parfait. Maître des profondeurs, pas pour l'instant, on est mal. Pardon. Au fil du temps et des marées. Cana, oui. Je vais boire. Là. Bien. Là, tu vas te faire dessus, Cana rougi, je vous demande pardon. Rien, je n'ai rien dit. Ah, ben je comprends mieux maintenant l'objet de ces petites conversations. Quand Aloth se met à déblatérer des choses que l'on ne comprend pas bien. Ouh là là! En parlant de déblatérer, on a Aloth qui veut nous parler, Eder qui veut nous parler. Aloth semble perdu dans ses pensées, il sursaute en vous voyant approcher. Coraline de Tyr, que puis-je pour vous? Vous vous sentez bien? Commencez par m'expliquer ce qui se passe. Vous aviez l'air bizarre. Il esquisse un sourire forcé. Un château croulant abandonné à ses souvenirs et un vieil homme qui ne sait plus les distinguer de la réalité. Je crois que nous avons été témoins de choses très étranges. Il vous regarde attentivement. Et si l'on en croit Merwald, votre avenir est incertain. Raisonnable, stoïque, passionné. Alors non, j'ai vu que passionné, c'était assez enflammé en fait. Raisonnable. Oh, je ne sais qu'en penser. On va rester. Aloth ajuste son manteau sur ses épaules en vous regardant du coin de l'œil. Nous trouverons peut-être les réponses que nous cherchons à la baie du défi. Changeons de sujet. Aloth. Combien de temps avez-vous passé à Val d'Oré? Combien de temps? Allô? Il hausse les épaules en tripotant nerveusement l'ourlet de sa manche. Je n'y suis pas resté beaucoup plus longtemps que vous. Comme vous avez pu le constater, c'est loin d'être le paradis promis. Aloth vous regarde attentivement. En quoi puis-je vous être utile? Alors ça, c'est dommage qu'ils remettent à chaque fois cette phrase inutile, finalement. Avez-vous une idée de ce que je devrais faire, Aloth? Il tire sur ses manches. Merwald vous a demandé de rechercher les agents de la clé plombée dans la baie du défi, n'est-ce pas? Sinon, état est préoccupant. Nous devons les trouver de toute urgence. Si son état est préoccupant, nous devons les trouver de toute urgence. Parlez-moi d'Aïdir. Je suis parti depuis plus d'un an déjà, mais je crois que je me sentirai jamais chez moi. Ailleurs que dans les forêts, dans les champs d'Aïdir. Notre histoire et nos traditions millénaires développent chez nous un sens aigu de la dignité et de la responsabilité. Il fronce les sourcils. Mais nous avons aussi nos zones d'ombre. Notre passé impérial est encore frais dans l'esprit de beaucoup de gens, comme vous avez pu le constater ici. Est-ce que vous avez eu du mal à vous adapter à Direwood? Les gens ne font pas de manière ici, ils sont impulsifs. Ils vous sourient d'un air affecté. Ils ont l'insulte facile et leur sens du devoir est douteux. Mais tant qu'on évite les provocations, ça se passe bien.
Ses doigts se touchent et forment une pyramide. J'ai pris l'habitude de garder ce que je pense pour moi. Très bien, bah c'est tout. Eder, ce vieux gardien. Il secoue la tête en gloussant. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais sûrement pas à ça. Vous vouliez l'interroger? Non, enfin, c'est un peu gênant maintenant. C'est juste une idée idiote qui m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas comment j'ai pu croire que ça marcherait. C'est marrant, c'est ma première lueur d'espoir depuis... Eh bien, depuis des années, c'est déjà ça. Diplomate, il n'y a pas de quoi être gêné, je ne suis pas du genre à juger. Il sourit. Ah, très bien, je vous dois bien ça. Après tout, c'est vous qui m'avez conduit jusqu'à lui. Ces rumeurs sur mon frère Wooden à Val-Doré, sur le fait qu'il aurait combattu contre nous pour le compte de Wayden, ça me travaille depuis un certain temps. Je repense à ce qu'était Wooden. Il savait toujours ce qui était juste et ce qu'il avait à faire. Un jour, il est parti pour Dyerwood afin de combattre un homme qui prétendait être notre Dieu. Alors j'ai su que je devais en faire autant, il le fallait. Quand j'ai entendu dire qu'il était mort en combattant pour Etzeras, ça m'a rendu malade. Pas parce qu'il avait choisi le mauvais camp, mais parce que je n'avais pas fait le même choix. Whedon ne nous inspirait pas confiance, mais s'il était bien Néotas, il secoue la tête. Je me disais que ce vieux gardien saurait peut-être comment mon frère est mort en le lisant dans mon âme, en utilisant le lien qui nous unissait. Je vous avais bien dit que c'était idiot. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de vous aider? Parce que je ne vous connaissais pas, je suppose. C'est dur de faire confiance à une étrangère qui prétend être une gardienne. Au fond de moi, je connaissais la vérité, bien sûr. Un gardien n'est pas un devin. Je crois juste que l'idée que j'ai eue m'a fait ressentir certaines choses, et je ne voulais pas perdre ça. Si je voudrais vraiment enquêter sur mon frère, ce n'est pas des gardiens que je devrais chercher, mais des archives. Alors qu'attendez-vous? Eder réfléchit un moment, les lèvres crispées, il lève les sourcils. Si quelque chose a été inscrit, c'est à la baie du défi que je le trouverai. Il y a des archives au palais. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait pour moi, mais si vous acceptiez de m'accompagner aux archives, eh bien, avec ma chance, le gars des archives deviendra fou et essaiera de me tuer. Je me sentirai plus en sécurité avec vous. Encore 648. 648 plus 648. Voyons voir, il manque 200 et quelques points. 213, ce qui n'est pas excessif. Lui, un petit peu plus. Là, pas beaucoup. Et là, pas... Ouais, c'est une répartition... c'est pas gagné. Si nous nous en allons par ici, pourquoi je peux pas... Ah ouais, plaine dégagée. Ah, c'est ça. Oui, je croyais que c'était par là, mais non. Suis-je bête? Direction sud. On fait les plaines si on peut. Ou alors, on se rend à la ville. Baie du défi, il y aura des auberges. On va pouvoir se reposer. Allez, go, plaine dégagée. Ça prend 18 heures. Et c'est là où je checkerai régulièrement les constructions de la forteresse. Merci. C'est-à-dire que 2 jours, 20 heures. Donc là, on est large pour se faire ce genre de trajet sans aucun problème. Bien. Et puis n'oublions pas qu'il va y avoir encore quelques personnes à recruter. Allons-y doucement. Tiens, ça c'est quoi déjà? Il y avait personne ici en PNJ, non? Vraiment pas, juste une liste de contributeurs. Merci les gars de nous avoir permis ce jeu. Hop. Je suis sûr que c'est ici. En tout cas, c'est un petit endroit assez sympa. Bah ça, c'est juste un chemin qui va nous conduire. Ah, elle est là.
Hush, Itumak. Silence, Itumak. Nous attendrons juste un peu plus longtemps. Itumak et Sagani. Je vais me permettre de ramasser ceci, cela. Coraline, si tu veux bien. Alors, avant ça, on va anticiper les choses. Thorak, je vais me permettre de te récupérer des bricoles. Tu vas comprendre pourquoi. Ça, je te le laisse. Ça, je te le laisse. Ta nourriture, je vais te donner une promotion patard, Thorax. Sois fier. Nain barbare, je te laisse cette arbalète, il n'y a aucun souci. Et quelle est cette petite naine? Une femme naine habillée de peau et de fourrure s'appuie contre le poteau indicateur. Son visage est baissé, ses yeux assombris par une bande épaisse de peinture. Elle aiguise une pointe de flèche en os avec un couteau à poignée d'os de baleine. Son attention cependant est concentrée sur une figurine d'ours entre ses pieds. Un imposant renard à la fourrure blanche se tenant à ses talons lève la tête à votre approche. Easy, Itumak. Doudou, Itumak, ce n'est pas Louis. Qui attendez-vous? Vous avez l'air perdu. Vous avez l'air perdu? Elle lève la tête et vous regarde. Je sais exactement où je suis. C'est mon ami qui est perdu. Qui attendez-vous? Short version? La version courte? Je recherche un ami de très longue date. Je ne sais pas exactement sous quelle peau il évolue, mais je le saurai en le voyant. Diplomate. Rester là n'est probablement l'activité la plus productive que vous pouvez effectuer. Peut-être pas, mais arpenter tout le Dyerwood n'a pas été très utile jusque-là. Le renard près d'elle bâille. Votre ami est supposé vous retrouver ici. C'est ce qu'on m'a dit. Bien sûr, la personne à m'avoir tenu ce propos portait un bâton qu'il disait fait en os de dragon. Mais je reconnais du bois blanc quand j'en vois. Elle fait rouler ses yeux et secoue la tête. Cela aurait dû être mon premier indice, mais il fallait que je tente quelque chose. Je ne suis plus. Qu'est-ce que cet étranger a à voir avec votre ami? La version longue, c'est parti. Ses épaules se haussent et s'abaissent en prenant une profonde inspiration. Je viens d'une île très au sud appelée Nassitak. Je suis venu ici pour un ancêtre du village, un homme connu sous le nom de Persok. Je chasse à la maison, alors suivre la trace de quelqu'un ne me pose pas de problème particulier. Mais la piste de Persok est froide, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ne pouvez-vous pas le retrouver? Il ne peut y avoir beaucoup de représentants de votre peuple dans le Dyerwood. Depuis combien de temps recherchez-vous Persok? Ses sourcils peints se baissent et sa structure compacte et musculaire s'affaisse juste un instant. 5 ans. Pourquoi ne pouvez-vous pas le retrouver? Il ne peut y avoir beaucoup de représentants de votre peuple dans le Dyerwood. Il est mort alors que j'étais encore une petite fille. J'avais oublié de parler de cela, n'est-ce pas? Je recherche sa dernière réincarnation qui pourrait être n'importe qui. Alors ça fait 5 ans que vous recherchez un étranger dont vous vous souvenez à peine, qui pourrait être n'importe qui aujourd'hui. Elle vous gratifie d'un signe de tête lent et réfléchi. Cela résume assez bien la situation. Pourquoi devez-vous retrouver Persok? Alors ce doit être un devoir important. Oui, alors ce doit être un devoir important. C'est ce que je me répète inlassablement. Pourtant, ce serait bien si les tâches importantes étaient accompagnées d'instructions claires. Elle regarde la figurine d'Adra dans la terre. Quel rôle a cette statuette dans cette histoire? Elle époussette la figurine sur son pantalon et la lève sur sa petite paume plate. Elle est sculptée en forme d'ours, lisse et arrondie. L'Adra polie est émoussée le long de son dos arrondi et ses hanches ovoïdes, une faible lueur émane de l'intérieur. Mignon, n'est-ce pas? Cela appartient à Persok. Avant qu'il ne retourne à la roue, il a laissé un éclat de son âme dedans, quelque chose qui nous aiderait à le retrouver plus tard. Vous ressentez des traînées de sensations alors qu'elle vous l'attend. Pas vraiment des souvenirs, mais des traces de quelqu'un.
Lorsque j'ai quitté Nasitak, c'était complètement sombre à l'intérieur, mais en me rapprochant de Persok, elle a brillé constamment. Depuis que je suis dans le Direwood, cependant, elle est devenue difficile à lire. Un jour elle luit, puis s'assombrit, d'autres elle brille fort, pendant quelques heures seulement, mais la plupart du temps, elle ressemble juste à ça. Elle est peut-être cassée, qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allez-vous faire maintenant? Je peux vous dire que je ne recommencerai pas. Me fier au faiseur de miracles. C'était un soi-disant gardien qui m'a envoyé au départ sur ce carrefour au milieu de nulle part. J'étais en chemin vers le marais de Baël lorsque j'ai entendu parler d'un mystique ambulant qui était censé voir les âmes. Elle hausse les épaules. Je savais que c'était loin, mais qu'avais-je à y perdre? Je suis allé voir ce type et lui ai donné la figurine d'Adra. Il a fait tout un spectacle en gémissant et en roulant les yeux. Et après 5 ducs d'or pour lever le voile, il m'a dit d'aller au carrefour dans le champ entre le repère du loup et les arbres jumeaux. Continuez. Il pensait qu'il était vague, mais je connais assez bien le coin pour reconnaître cet endroit en particulier, juste entre la baie du Défi et les ormes jumeaux. J'avais un mauvais goût dans ma bouche, mais j'avais dépensé ma pièce et j'avais déjà laissé une flèche dans son sac à dos comme avertissement amical. Je lui ai dit que je reviendrais et lui en collerais une deuxième s'il s'avérait qu'il me menait en bateau. Je suis ici depuis une semaine maintenant. Je suppose qu'il a eu le dernier mot après tout. Puis-je voir la figurine? Elle retourne l'ours d'Adra puis vous regarde à nouveau les yeux plissés. Pourquoi? Honnête, je suis une vraie gardienne. Elle ricane. Vous croyez vraiment que je vais avaler une couleuvre pareille après l'histoire que je viens de vous servir? Je suis sérieuse. Très bien, mais si vous essayez de fuir, rappelez-vous simplement que mes flèches sont plus rapides. Elle vous tend la figurine, ses poings crevassés et raflant votre main. Elle vous regarde l'examiner, prudente mais curieuse. Vous soulevez l'ours d'Adra, le tournant dans la lumière. Tandis que vos yeux relèvent une petite éraflure scintillante, le paysage autour de vous commence à se fondre. Vous vous tenez sur une falaise surplombant l'eau, regardant à travers des yeux qui ne sont pas les vôtres. Vous surprenez l'odeur de la charogne et la senteur fraîche de la végétation, et votre cœur bat un peu plus vite. Il faudra rester sur vos gardes par ici. Vous baissez le regard juste assez longtemps pour voir les falaises acérées et pâles, plongées dans l'eau à une centaine de mètres en dessous. Rendre la figurine. Je l'ai. Il se tient sur une falaise. Elle regarde l'ours d'Adra par elle-même, le tournant plusieurs fois. De quoi parlez-vous? Elle se tourne à nouveau vers vous. Que vient-il de se passer? Je vous l'ai dit, je suis une gardienne. Elle analyse la situation en clignant plusieurs fois des yeux vers vous. Je sais que cela paraît étrange, mais c'est la vérité. Vous réalisez que je n'ai pas de pièces à vous donner, même si je vous crois. Venez avec moi, j'ai d'autres affaires à régler dans le coin et nous pourrons rechercher Persok en chemin. Bim! Torak, viens ici, le moment que je te nomme intendant suppléant de Kadnua. Sois-en vraiment très fier, je compte sur toi, je t'assignerai des missions extrêmement particulières. Sagani, j'ai le plaisir de t'accueillir dans mon groupe. 1, 2, 3, 4, 5. Nous voici avec 5 compagnons officiels du jeu pour lesquels on va pouvoir réaliser chacune de leurs quêtes. J'accepte. La longue chasse. Voilà ce qui déclenche la quête de Sagani. Donc, quand j'ai examiné la statuette, j'ai eu le sentiment de me tenir en haut des falaises surplombant l'eau. Persok ou celui qu'il est à présent doit être là. Très bien. C'est parfait. N'oublions pas d'habiller la ptiote. Je vais lui redonner finalement déviation 5. Quoi, il n'y avait que ça? Comment ça se fait qu'il avait que ça d'ailleurs? C'est bizarre.
Euh, Ah bah ouais, peut-être. Alors, est-ce que je lui donne de la nourriture? Non, pas vraiment. Moi, je vais prendre la dernière. Euh, Elle tire à l'arc de chasse. Elle est niveau quoi là? Niveau 4, comme tous les autres, puisqu'on a un passage de niveau automatique. Elle est assez loin du niveau 5. Donc ça va être très très disparate hein, maintenant. Pour pouvoir mettre tout le monde d'équerre. 4 en furtivité. 8 en survie. Ah la vache. Alors, ce serait peut-être bien que ce soit elle qui est la mécanique. Bien que Durance c'est de l'avance. Sagani très furtive, elle va pouvoir se charger d'attirer les ennemis. Ce serait pas mal. L'athlétisme, il lui en faudra un peu, comme à tout le monde d'ailleurs, au moins 3. Ah, j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec le prêtre en mécanique. Bah si, ça peut être pas mal. Par contre, il faut jouer sur les deux tableaux. Hein. Connaissance mécanique pour lui. Kana, je vais te garder au corps à corps. Il va te falloir de l'athlétisme. La furtivité, beaucoup moins. Ah, 9 en connaissance. Utilisation de parchemin de niveau 4. Ok, il va te falloir de la survie. Eder, furtivité, on s'en fout un peu. Athlétisme, t'es très bien. Connaissance, on s'en bat les brosses. Mécanique aussi, par contre, je te blinderai en survie. Bon, ok. Ok, ok. Ben voilà un groupe très intéressant. Alors, je ne sais plus si c'est un long... Comment... Ah, le groupe, formation du groupe. Une grande carte, je veux dire, avec un long chemin. Alors, ça donne quoi ça? Comment j'étais là? Comme ça, et ici... Ah, Bordelus. Là, je suis comme ça. Et là, je suis comme ça. Ouais, alors, toi, tu vas te mettre là. Non, tu vas te mettre comme ça. J'aime bien quand c'est propre. Kana, qu'est-ce que Eder fout ici? Ah oui, alors maintenant, attention, on n'aura plus Thorak en soutien sur l'arrière, mais Kana peut prendre le relais. Les portes sont couvertes. L'idéal, ce serait que comment c'est? Itumak contourne à chaque fois les ennemis pour les prendre à revers. Sagani en soutien, ça peut être pas mal. Et Durance, jamais très loin. Voilà, vous vous replacez. Durance, jamais très loin, de façon à pouvoir jeter les sorts et puis surtout booster tout ce petit monde. Ok, hop, primordial. Alors, on se calme. Euh, on n'a pas les caractéristiques d'Itumak. On va mettre en normal. Est-ce qu'il patrouille seulement, lui? Tiens, on va utiliser les talents de furtivité de Sagani. Eh, on est loin du bord, là? Non, on y est presque. Vas-y. Non, 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 attends, 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 attends. T'as 4 seulement, hein. Tu vas te calmer. On remet en normal. Bon, visiblement, c'est une patrouille. Sauf que, il n'en demeure pas moins vrai que je suis un petit peu mal. Je ne me suis toujours pas reposé. Pour la jouer roleplay, on va contourner raisonnablement le champ, là. Le champ. L'ennemi. Et on va peut-être pousser jusqu'à Direwood. Alors pourquoi on irait à Direwood d'ailleurs? Tiens, les gorges de Stromwald ici avant d'arriver au village. Pourquoi on irait à Direwood alors que, on a des quêtes quand même, et puis la quête principale nous amène à... Comment? À la baie du défi. Peut raisonner à la fois jeu de rôle pour aller à la baie du défi tout de suite, ou alors village de Direwood pour glaner quelques points d'XP, et puis revenir.
points d'XP que j'aurai de toute façon à la baie du défi. Ah, je peux pas sortir par là. Ce qui est tout à fait logique. On accélère le mouvement, les copains. Et puis, nous allons... Je ne vais pas visiter tout ça. Je suis obligé d'y repasser pour aller au village. Donc, ok, je vais pas me faire un mémo pour dire finir les plaines. Bon, là, je pense que... Non, j'allais dire raisonnablement, on peut courir, mais non, 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 non. Si on rencontre ne serait-ce qu'une meute de loups, une meute de je ne sais quelle bestiole chelou et bizarre, ça signe peut-être notre arrêt de mort. Et Coraline va préserver son groupe avant tout. Voilà. Le pont d'Edelwan. Il ne faut que 4 heures. Donc, je check ici la construction. Dans un jour, 25 heures. Donc, c'est vraiment un saut de puce. Ça ne va pas avoir de conséquences. Parfait. Ah. Allez-y, vous pouvez vous détendre. Ici, on récupère ça. Bon, ben, ce sera tout. Alors, nous avons quoi? Tiens, une roturière. Si vous avez besoin d'un gîte pour la nuit, l'oie et le renard possèdent les lits les plus douillets et la meilleure bière. Ok? Un roturier qui nous dit, vous vous êtes déjà rendu dans la salle d'expédition, vous y trouverez le genre de travail qui vous convient. Mais voilà à quoi ça sert de parler un petit peu comme ça, à droite à gauche, à des gens. Bon, je vous rappelle, hein, ceux qui ont un nom sur fond un petit peu vert foncé, c'est juste pour dire que ce sont des contributeurs. Quoi? Les chevaliers du Creuset ont prévenu tout le monde de rester hors des catacombes, elles ne sont plus sûres. Les catacombes sont dangereuses, on dort bien à l'oie et le renard. On a des gardes ici. Bienvenue dans la baie du défi, mais tenez-vous bien. Coraline, parle-lui. Que puis-je faire pour vous? Que pouvez-vous me dire à propos de la baie du défi? Désolé, mais je n'ai pas le temps pour le moment. Mais j'ai l'impression que Rowan, ce dingo des douzaines, est encore en train de créer des problèmes. Il fait un geste de la tête en direction du portail. Il serait trop content de vous présenter la ville, librement teintée de propagande des douzaines, évidemment. Oh, je cherche le temple de Boudica. Il se gratte la barbe. Je me demande pourquoi vous voudriez aller là-bas. Il hausse les épaules. C'est dans les premiers feux, si vous voulez vraiment y aller. Vous semblez tendu. Quel est le problème? Des milliers d'entre eux, à vrai dire. Nous avons des réfugiés venant de tous les coins, mus par l'idée fausse selon laquelle les choses sont meilleures ici, que l'héritage nous aurait épargnés. Alors ils se pointent sans projet ni argent et finissent par faire empirer les choses. Ils vous regardent de la tête aux pieds, sans vouloir offenser personne. Au revoir, et bonne chance à vous. Ton collègue, je ne pense pas qu'il ait plus à nous dire. Les expéditions partant du repère d'Admet ne sont que des pillages de tombes organisés. Ah, ok, c'est vrai que le pont était vraiment 15 minutes pour voyager d'un quartier à l'autre. Ok. Le pont, oui, c'était vraiment une transition, histoire de franchir la rivière, le fleuve. La baie du défi, la capitale de la révolution daïrourienne, semble sur le point d'en connaître une autre. Des réfugiés déplacés par l'héritage de Whedon, sans logis et affamés, se massent dans les rues dans le vain espoir de trouver un répit dans l'enceinte de la ville. Des dissidents se rassemblent pour protester, réclamer l'interdiction de l'animancie et exiger l'expulsion de leur duc. Des miliciens patrouillent dans les rues en lançant des regards inquiets, les mains tremblant sur les poignées de leurs armes. La capitale de ce pays qui brûla jadis un dieu semble aujourd'hui sur le point de connaître le même sort que lui. Voilà une ville particulièrement attrayante. Donc, si nous avons cet écran-là, ça symbolise le passage à l'acte 2.
Ok, bon bah l'acte 1, mine de rien, nous a quand même pas mal fait voyager, hein. C'était assez sympa ça. Hop. Alors, on va checker. Donc comme dans Val d'Orée, hein, je ne m'intéresserai qu'aux points qui sont pointés. Des sites assez particuliers, à moins qu'on m'y envoie naturellement par le biais de quêtes, mais sinon j'irai jeter un petit coup d'œil. Ah bah les fameuses catacombes, oui c'est vrai, elles sont là. Les catacombes qui ne sont plus sûres. Et puis comme d'habitude, oh un petit chat, bonjour. Moi, je ne peux pas lui dire bonjour. Et comme d'habitude, tout ce genre de choses là, les caisses qui se trouvent être à l'extérieur, dans une ville, je ne m'y intéresserai pas. Bon alors, on est d'accord qu'à l'intérieur, il n'y a pas des objets magiques, hein. C'est souvent plus des ingrédients qu'autre chose. Mais ça peut appartenir à quelqu'un. Coraline ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. On va s'approcher de cela, là. Ah bah l'alimencie, ils m'ont l'air bien excités. L'héritage de Weden était un avertissement, la colline de l'héritage en était un autre. Faites passer le mot. Ensemble, nous chasserons le fléau de l'animancie hors de la ville. Ah oui, alors eux, ce sont les excités Rowan. Les bras de Rowan sont croisés et sa bouche est figée dans un froncement sinistre en regardant les protestataires rassemblés. Il paraît prêt à se battre. Il vous toise. Nouvelle en ville, hein? Vous avez bien choisi votre moment pour visiter la baie du défi. Tous ces réfugiés fuyant la frontière et découvrant que l'héritage n'est pas mieux ici. Ce sont les animanciens. Magran les a brûlés et ils se terrent dans cette ville comme des rats. Je voudrais préciser cependant que nous, les douzaines, allons y mettre un terme. Bien excité, effectivement. Mais que faites-vous par ici? Il fait des gestes vers la foule, dont le brouhaha est des plus nerveux. J'essaie de raisonner les gens. Nous sommes au milieu d'une crise, et au lieu de purger les forces infâmes de notre ville, le duc octroie aux animanciens de dangereuses libertés. Que savez-vous sur l'animancie? Il s'agit de l'étude de la manipulation de l'essence, que n'importe quelle personne saine d'esprit vous décrira comme relevant du domaine des dieux. Les Edirhan, au moins, ont eu l'intention de la déclarer hors la loi, ce qui est la seule chose positive que l'on peut dire d'eux. Ça n'a rien à voir avec la magie, les chants ou les divinations d'âme effectuées par les clairvoyants. Elle existe depuis les anciens temps Ingwitan, ce qui explique pourquoi les animanciens bricolent avec d'anciens artefacts Ingwitan. Kana lève un point pour tousser discrètement dedans. Que des demi-vérités. Mais c'est un exécutant enthousiaste. Je ne peux lui retirer cela. Rowan, il secoue la tête. Le problème, c'est que les animanciens n'ont aucune idée de ce que la moitié des artefacts font et ils ne voudront pas l'admettre. Notre ami catégorique a raison sur un point au moins. Bon, parlez-moi des douzaines. Il se tape la poitrine. Nous sommes une organisation de citoyens engagés qui souhaitent libérer la baie du défi de la dangereuse influence des animanciens et de la tyrannie des aristocrates qui les soutiennent. Nous nous considérons également comme une sorte de milice, étant donné que les chevaliers du Creuset sont à peine plus qu'un troupeau de nobles en herbe ces temps-ci. Une vraie milice, les douzaines, sauf pour l'entraînement, et la discipline, et le code d'honneur. Ses yeux luisent. Et nous cherchons toujours à nous développer. Plus il y a de gens qui voient les choses comme nous, mieux c'est pour le pays. Si vous souhaitez en apprendre davantage, arrêtez-vous à l'occasion au repère d'Admet, le hall d'expédition. Beaucoup de libres penseurs peuvent rectifier toutes les absurdités que les nobles et les animanciens voudraient vous faire croire. Vous pourriez même y trouver du travail, rémunéré pour des gens motivés. Bon, lui il est excité, je vais lui dire adieu, là, tranquillement. On va juste se rapprocher, alors par ici, rien de spécial, ok. On va juste se rapprocher. Seuls les meilleurs soldats patrouillent le palais. D'accord. À l'époque du duc Adret, nous défendions la baie du défi.
Ok, donc visiblement les choses ont bien changé. Ici. Ah oui, Loi et le renard. On nous a dit qu'il y avait des lits douillés. Bah, on va dans les deux cas s'arrêter là. S'arrêter à Loi et le renard. Et puis arrêter cet épisode ici. Donc on va tourner dans ce sens-là, en fonction de ce qu'on trouvera ici bien sûr, mais on a déjà tout le quartier de Copper Lane à visiter, et il y a un, deux, trois, quatre autres quartiers. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je ne rentre même pas. Je sauvegarde, ce qui nous permettra la prochaine fois de dormir, de racheter de la nourriture. Alors, la plus ancienne, c'est celle-ci, enregistrée. Bon bah je suis content, le groupe est formé, on est en train de construire à comment à Cadnua. Donc c'est parfait. Merci à vous. Et puis Sagani, encore une fois, bienvenue dans le groupe. Et on se dit à très vite pour que tu participes aux aventures de Coraline de Tyr. Salut, salut!